Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 7 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Donc ici, on a deux suites, a priori qui ne sont pas connues, et on va tenter d'exprimer UN en fonction de n, c'est-à-dire de fournir la forme explicite de la suite. Alors, lorsque je regarde ce premier cas, donc défini par U0 égale 1, pour tout n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 2n plus 2 sur n plus 2 fois UN, évidemment on ne reconnaît pas grand-chose. Donc ce qu'on va tenter de faire, c'est qu'on va tenter de conjecturer une expression de UN, et on s'arrangera ensuite pour démontrer la conjecture. Alors, puisque je veux une expression de UN, je vais déjà appliquer la relation de récurrence qu'on nous a donnée, donc là je suis sur le premier cas, pour UN. Donc ça veut dire que dans cette expression-là, je vais remplacer tous les n par n-1. Ça va me donner 2 facteurs donc de n-1 plus 2, divisé par n-1 plus 2, et ici je vais avoir donc du u indice n-1. Je vais donc avoir la relation un égale, donc après simplification, il me reste 2n sur n plus 1, ici fois un-1. Et alors après tout, puisque j'ai donné une expression de UN en fonction de n-1, pourquoi pas à nouveau réappliquer la même formule de récurrence, mais cette fois-ci à UN-1. Donc qu'est-ce que ça nous donnerait? Donc le premier terme, lui, ne change pas, hein, je ne fais que le recopier, le premier facteur. Et maintenant, je vais aller remplacer donc dans l'expression de UN, n par n-1. Donc je prends l'expression qui est juste avant. Et là, je vais avoir deux facteurs, non pas de n, mais de n-1. Et ici, je vais avoir n-1 plus 1, donc facteur de un-2. Alors, donc après simplification, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2n sur n plus 1. La partie en rouge va me laisser deux facteurs 2n, donc moins 2, ou je peux la laisser sous la forme après tout 2 facteurs de n-1, pourquoi pas, sur n, donc facteur de u indice n-2. Et je peux à nouveau appliquer exactement le même procédé à la valeur u indice n-2. Donc je vais réappliquer la même formule de récurrence à ce terme-là, au terme d'indice n-2. Donc les premiers facteurs, je vais simplement aller les recopier. Donc ça va me fournir ici deux facteurs de n-1 sur n. Et maintenant, je remplace dans l'expression précédente le n tout simplement par cette fois-ci du n-2. Et donc ça va me fournir, au lieu de 2 fois n, simplement deux facteurs de n-2. Ici, je vais donc avoir, alors on va faire le calcul de tête cette fois-ci, n-2 plus 1, soit n-1. Et là, je vais récupérer le terme u indice n-3. Mais vous avez compris que maintenant, je vais pouvoir aller décrescendo jusqu'au premier terme u0. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le terme qui précède le terme u0? Donc, pour ce faire, c'est pas très compliqué. Reprenez simplement l'expression ici, voyez, de UN, l'expression générale. Et si vous voulez mettre du 0 à cet endroit-là, il faut simplement, et voir le terme qui précède, voyez, le U0, il suffit de remplacer dans cette expression-là n par 0. Et donc, vous voyez qu'il va me rester 2 sur 2. Donc là, j'ai le terme 2 sur 2 qui va rester. Alors, de là, on va essayer d'en déduire une formule générale pour obtenir une expression de UN. Alors, elle commence quand même à apparaître, hein, si on observe bien l'expression. Voyez que au dénominateur, je vais avoir du n plus 1 fois n-1 jusqu'à 2. Bon, bah là, pas de souci, on va rapidement reconnaître au dénominateur du n plus 1 factoriel. Très bien. Le terme U0, je peux le remplacer par sa valeur qui vaut 1.
Et en haut, vous voyez qu'à chaque fois, le terme 2 apparaît. Donc j'ai 2 facteur de n, puis 2 facteur de n-1, puis 2 facteur de n-2. Donc au total, je vais avoir 2 à la puissance n. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ensuite, vous voyez, il reste n facteur de n-1, facteur de n-2, etc. jusqu'à 2. Et là, on a bien sûr reconnu le factoriel de n. Alors, on va pouvoir simplifier, puisque vous voyez, j'ai du n factoriel sur n plus 1 factoriel. Il va donc me rester du 2 puissance n sur n plus 1. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est pas vraiment très rigoureux comme démonstration, puisque j'ai fait appel à la notation 3 petits points. Donc c'est plus de l'ordre de la conjecture que de l'ordre de la démonstration. Mais maintenant que j'ai obtenu une expression relativement fiable de UN, il me suffit de faire appel à la récurrence pour démontrer cette propriété-là. On va donc chercher à démontrer par récurrence que UN va bien s'écrire 2 puissance n sur n plus 1. Donc là, je vous invite vraiment à faire la récurrence tout seul. Je vais bien sûr la corriger, mais elle n'est pas vraiment difficile. Alors c'est parti. Première étape, on va nommer P de n la propriété à démontrer. Ceci étant fait, je démarre l'étape, bien sûr, d'initialisation. Alors ici, vous voyez, on démarre à n égale à 0. On va donc chercher à vérifier que U0 peut s'écrire sous la forme de puissance n sur n plus 1. Or, on sait que U0 vaut 1, et si je calcule 2 puissance 0 sur 0 plus 1, bien sûr, j'obtiens 1. Donc, la propriété P de 0 est bien vérifiée. Alors, il nous reste à procéder à l'étape d'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on va bien sûr fixer un rang n, quelconque dans n, supposer que la propriété est vraie au rang n, et prouver que la propriété reste vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Alors évidemment, je vais, pour démarrer, partir de l'expression de récurrence qu'on nous a donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire un plus 1 défini par 2n plus 2 sur n plus 2 fois un. Puis là, comme je vois apparaître du un sous mes yeux, évidemment, c'est l'occasion rêvée d'appliquer mon hypothèse de récurrence. Alors j'y vais, je n'hésite pas. Je vais aller remplacer n plus 2, un 10 n, par l'expression, par l'hypothèse de récurrence qui me dit que un s'écrit 2 puissance n sur n plus 1. Alors, maintenant, il ne me suffit de pas grand-chose pour obtenir en réalité l'expression de U1 10 n plus 1. Ici, je remarque au numérateur que je peux bien sûr mettre 2 en facteur, ce qui va me permettre de simplifier avec le dénominateur n plus 1. Et à partir de là, on obtient directement ce que l'on souhaite. Alors, il me reste évidemment à regrouper les puissances de 2. Donc là, ça me donne du 2 puissance n plus 1 sur n plus 2. Donc évidemment, ceci prouve que P indice n plus 1, la propriété au rang n plus 1 est vraie. Et donc on va pouvoir conclure grâce à la propriété d'hérédité. Voilà, on va donc pouvoir s'intéresser désormais à la deuxième suite proposée. Alors comme souvent en mathématiques, avant de se lancer dans des calculs improbables, il faut prendre le temps d'observer un petit peu les choses. Alors ici, vous voyez, on a très envie de se débarrasser de la racine et donc d'élever au carré cette égalité. Alors il faut être sûr d'obtenir une égalité qui est équivalente lorsque vous élevez au carré. Alors sachez que A égale AB n'est absolument pas équivalent à A2 égale B2. Pour la simple et bonne raison que la fonction x au carré n'est pas bijective sur R. Vous voyez, cette égalité-là, A2 égale B2, me donne en réalité deux solutions, A égale B ou, donc là si je veux avoir une équivalence, je dois compléter par ou A égale A moins B. Alors, maintenant, si j'impose que A et B sont positifs, à ce moment-là, ça devient équivalent, puisque je n'aurai plus cette possibilité-là qui apparaîtra. Donc là, je peux simplement remplacer cette condition par A et B positifs.
Voilà. Et donc là, ça me donne bien une équivalence. Lorsque vous observez votre relation de récurrence avec UN, on se rend compte assez rapidement quand même que UN est une suite à terme positif. Ça se démontrerait évidemment par une récurrence quasi immédiate, qu'on peut faire d'ailleurs oralement. Vous voyez que U1, bien sûr, il est positif. Et si votre UN est positif, bah, UN plus 1 ne peut être que positif. D'ailleurs, il est défini par une racine. Bien. Alors, maintenant, donc, je peux parfaitement élever mon égalité au carré. Donc, elle serait équivalente, pour le coup, à UN plus 1 au carré, qui serait égal à UN au carré plus 1 demi au carré. 1 sur 2 puissance n, pardon. Alors, là, il faut continuer d'observer un petit peu les choses pour avoir des idées, et pour donner une meilleure visibilité, je vous suggère de passer tous les termes de la suite à gauche, donc de la suite UN bien sûr. Donc vous allez écrire UN plus 1 au carré moins UN, 1 sur 2 puissance n. Et là, normalement, en observant encore un petit moment, on doit penser au télescopage, à l'idée du télescopage. Et donc pour faire apparaître du télescopage, je vais devoir bien sûr sommer. En sommant, ce qui va se passer, c'est qu'à gauche, beaucoup de termes vont partir et que certains vont rester. On va donc sommer cette égalité pour k qui va varier. Alors k, ici, si je mets du uk plus 1 moins uk au carré, bien sûr, il va démarrer à 1 puisque UN démarre elle-même à 1. Et ici, pour le terme restant, je vais m'arranger pour que ça soit le terme U indice n au carré. Donc je vais m'arrêter à l'indice n-1. Alors maintenant, si vous vous arrêtez à l'indice n, hein, c'est pas très très grave, puisque de toute manière, après, vous pouvez décaler votre relation de récurrence. Alors, donc je vais sommer évidemment de l'autre côté aussi, pour k allant de 1 à n-1, de 1 sur 2 puissance k. Très bien. Alors, qu'est-ce qui me reste à gauche de mon égalité? Donc ici, vous savez, il y a la petite astuce qui marche très bien pour savoir ce qui reste. On sait que le plus petit indice va rester avec l'indice de départ. Vous voyez, entre k plus 1 et k, c'est k le plus petit indice. Et donc le plus grand indice va rester avec l'indice d'arrivée. Donc ici, qu'est-ce qui va finalement me rester? Il va me rester U indice, donc n-1 plus 1, soit UN au carré. C'était fait pour, hein, le choix de mes indices a été fait pour. Et là, j'ai du U1 au carré. Alors, à droite, c'est pas plus compliqué à calculer, puisque bien sûr, je reconnais les termes d'une suite géométrique. Donc, je vais simplement appliquer ma formule qui me dit que je dois prendre le premier terme de la suite. Alors, attention, ici, c'est pas 1. On a souvent tendance à l'oublier, ce terme-là. Ici, c'est 1/2. Je vais multiplier par 1 moins la raison puissance nombre de termes, donc ici j'en ai n-1, petit rappel quand même rapide. Pour calculer le nombre de termes, il me suffit de faire l'indice maximal moins l'indice minimal, ou de départ, et de faire plus 1. Donc je vais faire n-1 moins 1 plus 1. Ça me donne n-1. Et donc, je divise bien sûr par 1 moins la raison. Bien, alors, ici 1 moins 1/2, ça va me donner du 1/2 qui va se simplifier avec le 1/2 qui est là, d'accord? Ensuite, donc, j'obtiens UN au carré, qui va être égal à 1 moins 1/2 à la puissance n-1. Et là, je fais passer le U1 au carré de l'autre côté. Alors, je vous rappelle qu'il vaut 1, hein, donc ça me fait plus U1 au carré, soit plus 1. Il va donc me rester 2 moins 1/2 de n-1. Et donc là, puisque je connais le signe de UN, je peux conclure que UN sera égal à la racine de 2 moins 1/2 à la puissance n-1, ce qui répond donc à la question de l'énoncé.